Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non, je ne vais pas vous faire le débrief de l'allocution d'Emmanuel Macron ce mardi dernier. C'est 3 heures de palabre que je n'ai même pas pu regarder, j'ai juste eu des bribes. C'est inintéressant, sauf un sujet qu'il a remis sur la table. Il s'agit de la fin de vie, ou plutôt l'euthanasie. Non, parce que c'est réellement ça qui est dans les clous. Et d'ailleurs, petite parenthèse, monsieur Aymeric Caron veut interdire l'euthanasie pour les animaux en souffrance, mais par contre sollicite qu'on flingue des humains avec une petite dosette. Hein, bon, c'est pas comme si le Pouic Pouic C19 avait pas déjà décimé quelques personnes, hein, et puis rendu stérile surtout beaucoup de gens, hein, non, parce que c'est ça le but en fait, c'est de dépeupler la population, vous l'avez bien compris. Donc, pendant que les Français, eux, ils sont en train de galérer avec l'inflation, la crise du logement, ou l'hôpital qui est à bout de souffle, bah l'autre cono, là, qui nous sert de président, lui, bah, il prend le temps de consulter les loges maçonniques. Ah ben oui, c'est mieux que personne. Hein, alors, je dis pas qu'il est membre de la maçonnerie, quoique on peut se poser la question, mais bon, en tout cas, ils ont toujours fait partie, en fait, des décisions du gouvernement, faut le savoir, hein, mais ça fait depuis Mathusalem, le bordel, hein. Voilà, donc, oui, enfin bon, bref. Vous avez bien entendu, donc le président de la République a tenu ce discours face aux représentants du Grand Orient, de la loge du Grand Orient de France, la plus puissante obédience maçonnique française. Et si. Donc au programme, la fin de vie, hein, ou plutôt l'euthanasie. Hein, bon. Donc un sujet vital discuté dans les coulisses du pouvoir. Bah alors, influence, manipulation ou simple consultation républicaine? Ouais, je vais tout vous dire et je vais même avoir des preuves à l'appui avec les liens que je vous mettrai bien évidemment en fin de vidéo. Donc, déjà en 2023, Macron engage une convention citoyenne sur la fin de vie. Alors, il est fan de ça. Hein. Alors, il avait annoncé qu'il ferait des référendums et parle à mon cul, ma tête est malade, c'est mieux. Donc, pour débattre sur la légalisation de l'aide à mourir. Bon, il a réussi avec l'IVG quand même, hein, mais les nanas, s'il y en a qui m'écoutent, des jeunes, faites pas ça. Capote, pilule. Et vous tombez pas enceinte, c'est le miracle. Après, le jour où vous êtes prête à avoir un gamin, voilà, vous l'aurez. Il faut le vouloir. Et arrêtez d'être aussi climato-anxieux, parce que ça aussi, il joue beaucoup là-dessus. Non, on n'est pas trop nombreux sur Terre. Mais c'était tout un plan parce qu'on est trop nombreux. C'était le roi... non, pardon, excusez-moi. Le prince Philippe, le mari de la reine Elisabeth d'Angleterre, qui lui voulait qu'on soit que 500 millions sur Terre. Donc vous voyez un peu la réduction qu'il faut là, parce qu'on est nombreux quand même. On n'est pas loin des 10 milliards si on les est pas déjà atteints. Enfin, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, c'est intéressant toujours. Ah donc, mais bon, mais parallèlement, mais il reçoit donc officiellement les représentants du Grand Orient de France, donc le GODF et d'autres loges. Bon, et il leur adresse un discours filmé et bien sûr est disponible publiquement. C'est la connerie qu'il a fait. Non, je vous épargne le discours, vous le trouvez sur Google, sur YouTube, ça, je vais vous épargner. Bon, donc il cite Emmanuel. Les francs-maçons ont toujours participé à faire avancer la République sur les sujets de société. Donc, est-ce qu'ils sont pour quelque chose aussi, en plus de Claude Mollet et de l'autre connard, là, je sais plus comment, il y a un nom que je retiens pas, hein, pour l'Europe? Est-ce que les Rothschild aussi seraient pas très influents dans la franc-maçonnerie? C'est une question que je me pose, hein. Bon, mais pourquoi ça dérange en fait, hein? Parce que le grand ordre des francs-maçons là est historiquement favorable à l'euthanasie, à la laïcité dure et à des réformes sociales profondes. Mais occupe-toi de ton cul, j'ai envie de te dire. De quoi je me mêle? C'est le peuple français qui est souverain, pas la franc-maçonnerie. Hein. Ah, il me semble.
Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais vraiment, écrivez en commentaire. Je sais que c'est chiant, mais c'est important de dialoguer, les amis. Voilà. Donc Emmanuel Macron, bah, il consulte pas le peuple directement. Bah non, non. Un référendum, si on vote tous contre l'euthanasie, bah, il va le faire quand même, tout comme le référendum en 2015. Bah, vous n'êtes pas d'accord pour l'Union européenne, bah, vous allez quand même l'avoir. Bah ouais, on s'en fout de votre avis. Vous avez mal voté. Ah, vous avez mal voté. Et vous allez voir les prochaines élections 2027. Oh putain. Philippe Bardella, ça pue du cul. Ça pue du cul. Votez blanc. On dégage les deux, ils en remettent deux autres. À souhaiter que ça soit Asselineau, Philippot, l'un contre l'autre. Ah, j'aimerais bien les deux, l'un contre l'autre, tiens. Philippot, Asselineau, voir lequel va gagner. Ça peut être intéressant. En tout cas, voilà. Un souverainiste, un indépendantiste, ou Nicolas Dupont-Aignan aussi. Il est bien, Nicolas Dupont-Aignan. Il un peu plus modéré qu'Asselineau et Philippot. On va dire... il modère un peu ses propos, mais le Frexit n'est pas en dehors de sa pensée non plus. Hein. Il dit, bah, s'il n'y a que cette solution-là, s'il voit que bah, c'est pas possible autrement, il va le faire. Mais on perd du temps avec lui. Alors que le traité de Lisbonne n'a pas été ratifié par Sarko, donc on est illégalement dans l'UE. Hein, voilà. Bon, bref, j'ai peut-être une connerie, mais dites-moi dans les commentaires si j'ai raison. Donc, on pourrait sortir sèchement. D'un coup sec. Pas l'article 50, là, ça sert à rien. On sort, point barre. Et dégage. Voilà. Bon, bref. Mais bon, donc, non seulement il ne consulte pas le peuple, mais il consulte une élite discrète, donc la maçonnerie, et influente et non élue. C'est surtout ça, le truc. Et même si cette réunion est publique, elle marque une reconnaissance officielle de l'influence maçonnique sur l'État. Donc, c'est qui les francs-maçons, juste? On peut se poser la question, sérieux, quoi. Donc le Grand Orient de France est une organisation fondée en 1773 quand même, donc ça date, vous voyez. Et c'est très implanté chez les hauts fonctionnaires, les magistrats, les élus, puis les journalistes aussi. Tant qu'à faire, autant aller sur toute la sphère qui peut vous faire gober tout et n'importe quoi, les amis. Donc, je vous dis pas de croire sur parole tout ce que je vous dis, mais bon, quand même, des fois j'ai un peu raison. Sur l'escrologie, sur le climat, sur la Brigitte, je pense que j'ai plutôt pas tort. Bon, bref, et que Macron soit un Rothschild. Alors oui, certes, oui, j'ai eu des réflexions comme quoi Liliane Rothschild était trop vieille pour enfanter. Ouais, mais bon, vous vous rappelez de cette Anglaise qui, à 70 ans, a porté l'enfant de sa fille. Alors pourquoi? Parce que peut-être elle était stérile ou parce que je sais pas quoi. Ça peut, hein. Elle l'aurait, attendez, elle est née en 1916, Macron en 77, donc elle aurait eu 61 ans. Bah, elle pouvait encore porter l'enfant, hein. Bah, son utérus était encore viable, moi je vous le dis, hein. Bref. Donc, même si Macron dit qu'il n'a jamais été franc-maçon, après, bon, on peut le croire ça, hein, c'est possible, hein. Bah, il évolue quand même dans ces cercles-là. Tout comme dans le Bohemian Club, les Illuminati, j'ai du mal avec ça, hein. Bilderberg et tout le bordel, il est dedans, hein. Ça, faut arrêter, quoi. Ou alors, il est inspiré, pas forcément membre, mais inspiré très, très, très profondément. Donc, autant qu'il soit membre, hein. Ça serait mieux, quoi. Enfin, non, je sais pas, moi, ce que vous en pensez, vous. Donc, c'est quoi les enjeux sur la fin de vie, en fait, les gars? Parce que le débat est profondément éthique. Est-ce qu'on doit légaliser l'aide à mourir? Et jusqu'où la dignité? Mais même si tu souffres, t'es digne. Dieu dit que tu es digne si tu souffres. Si tu meurs dans la souffrance, tu es digne de monter au paradis. Après, les maladies de Charcot, en fin de Charcot, ouais, il y a les soins palliatifs, hein, mais ça fait partie aussi du texte de loi, je crois, hein, les soins palliatifs. Votez plutôt pour ça, pour les généraliser, et, parce que c'est un petit peu chaud, quoi. Moi, je sais que mon père a pu aller en soins palliatifs, une amie de ma mère a pu y aller, de régions différentes, donc, bon, il y en a, mais de moins en moins.
Ils suppriment des lits d'hôpitaux. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a les vaccins à RNMM, à M&M's. Pas me faire striker la vidéo quand même, mais ça serait con. Mais voilà, c'est pour ça, ils disent, bon, il n'y a plus besoin de lits d'hôpitaux, puisque il y a les vaccins maintenant. Enfin, les vaccins. On est d'accord, ok? Donc, et qui aussi... plus particulièrement le vaccin plus loin Pfizer, il était reconnu que ça rendait stérile les femmes et hommes. Donc si ça c'est pas de l'eugénisme, je sais pas ce que c'est mes amis. Bon bref. Donc ça aurait dû, ce débat il aurait dû être mené par référendum. Mais on sait ce que ça donne, hein, les référendums de 2015. Hein. Je le redirai jamais assez. On nous a pris pour des couillons, on n'a pas voté bien apparemment, ça leur plaisait pas, on peut toujours demander l'avis au peuple, on passera outre. Donc après aux médecins et aux autres de dire non, faites pas ça, mais sauf que ils ont prévu le coup dans la loi, figurez-vous. Si, ils ont prévu le coup, t'as un petit abonnement comme ça qui dit que si tu incites les gens à pas le faire, si tu leur dis non, écoute, non, fais pas cette connerie-là, on va se démerder autrement, il y a des soins palliatifs, etc. Et puis, voilà, tu peux encore vivre, si tu souffres pas trop, machin, etc. Et figurez-vous que vous êtes punis de prison et d'une amende. Donc, ce que je vous dis là, peut-être passible d'une amende et de prison. Donc n'oubliez pas de faire un petit don sur mon Tipeee ou sur YouTube comme vous voulez, ou de souscrire à la chaîne, ça peut être sympa aussi. Si tous mes abonnés souscrivaient à la chaîne, je serais pas millionnaire, rassurez-vous, mais ça, je serais bien déjà pour avoir un nouveau PC. Mais bon, vous voulez pas, hein, ça coûte 1,99 € le premier forfait, rien que celui-là. Presque 3000 abonnés, d'ailleurs merci à tous les nouveaux. Et puis... un big up à tous les anciens qui continuent à me suivre. N'oubliez pas de mettre des commentaires, pouce, cloche, abonnement et tout le tout. Vous connaissez la routine. Enfin bon, parenthèse fermée. On continue la vidéo, produite d'ailleurs par, je tiens à le dire, ChatGPT. Ah oui, je lui ai demandé un résumé de ce que Macron avait dit devant la loge maçonnique. Et voilà. Franchement, c'est bien mieux que... l'AFP, quoi. L'agence France Presse, hein, honnêtement. Et parce que lui, il va aller chercher partout. Que l'agence France Presse, elle va aller chercher que juste sur un truc. Voyez-vous? Bon, bref. Alors, moi, je vous avoue le truc. Bon. Je suis transparente, moi, de toute façon. Donc c'est les loges, en fait, avec leur vision idéologique, hein, qui ont été les premiers interlocuteurs du président. Mais ça, ce que ChatGPT me dit, moi, je le savais déjà. Donc... il se cache même plus, Macron. Enfin, le poudré Manu Promis, il se cache même plus. Il concerte ouvertement des loges maçonniques, tranquillou piou, pour décider des sujets fondamentaux pour nous, pour le peuple français, pour le peuple de France. Il n'y a pas besoin de théorie fumeuse. Tout est là, visible. La vraie question est, pourquoi on accepte encore des décisions vitales, qu'elle soit préparée dans des salons de la République maçonnique, quoi. Pendant que le peuple, lui, il a le droit qu'à des miettes de la démocratie. Non? Je sais pas. Ah, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement. Partagez à balle si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à faire un petit commentaire aussi, c'est toujours sympa. Et donc en source, il y a la convention citoyenne sur la fin de vie, hein, www.conventioncitoyenne-findevie.fr. Discours de Macron devant le GODF, c'est sur Public Sénat. La position du GODF sur la fin de vie, c'est www.godf.org. Et sinon, vous avez une tribune du Figaro, fin de la vie, de la franc-maçonnerie, en première ligne, et ça date de 2023. Vous voyez, comme quoi, c'est déjà dans la tronche de Macron depuis un petit moment. Comment il peut flinguer les vieux? Bon, il y a eu déjà le Révotril, pour les vieux, pendant le Covid.
Et puis bah, la picouse qui a tué quand même quelques personnes ou qui les a rendus très malades et très mal en point, quoi. Voilà. Et stériles aussi, par la même occasion. Oui, oui, si c'est prouvé. Donc Olivia Grégoire, là, qui s'est fait vacciner par Véran, à mon avis, c'était du sérum Phi parce que ça m'étonnerait qu'elle ait accepté de perdre son gamin ou que son gamin ait des stigmates. Vous voyez, donc voilà. Puis Macron n'a pas été vacciné. Ils n'ont pas été vaccinés. Ils ont été exemptés du vaccin, sauf nous, les gueux. Alors, moi, j'ai pas été vacciné, moi, je vous le dis. Hein. Allez, sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Pouce, cloche, abonnement. Partagez la vidéo à balle. Petit don sur Tipeee, ça peut être sympa. Mon Tipeee est dans à propos. Et vous avez le lien pour mon Tipeee. Il n'y a pas encore eu un seul don. Ou sinon, bah, c'est sur YouTube, comme vous préférez. Hein. Si vous voulez que YouTube vous vole 50% de vos dons, c'est vous qui voyez. Bon, sinon, petite souscription, là, annuelle, c'est 1,99€ par mois. Je n'ai pas pu faire moins, désolé. Que Alexis Poulain me dise comment il fait pour avoir 1€, lui. Bon, je peux pas. J'ai pas réussi. Voilà, enfin bon, après, vous avez tous les abonnements, quoi. Vous êtes soit copain, soit ami, soit amour. Vous choisissez votre cam. Allez, sur ce, je compte sur vous pour vous abonner en masse, à contribuer un petit peu, à m'aider à améliorer la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour certainement une vidéo sur Betaram. Et aussi, il va falloir que je la fasse, hein, la vidéo sur l'Elysée, là, la déco de con. Et le coup, surtout, vous allez halluciner. Allez, à ciao.